Alors, avant mes questions, un grand merci pour cette proposition. Et comme par magie, les questionnements de toutes et tous sont déjà sont plus que moins en écho. Alors, merci à vous. Super. Un sujet est venu frapper fort à ma porte ces derniers jours. J'ai réalisé qu'il y avait une croyance puissante, une crainte concernant mon droit au bonheur, me sentir légitime à vivre une vie épanouissante sur Terre sans la crainte que cela ne me soit retiré tôt ou tard. Basé sur des expériences passées, peut-être obsolètes, mais mon mental s'en fout et ne le voit pas du même œil. Cela passe par des petits sabotages, des doutes, du surplace. Pas sur les petits bonheurs du quotidien, mais plus sur des prises de position, des actions plus impliquantes. Conséquence où j'accepte de recevoir les cadeaux de la vie. Si je doute, comment co-créer ce paradis sur Terre? Alors, ça bouge, il y a des trucs qui remontent de loin. Euh, alors là, on est sur des vies, c'est Mastoc. On est sur des vies de. On part sur des vies pas forcément décrites dans notre histoire enseignée à l'école. Ça me parle de Lémurie, ça me parle d'Atlantide, ça me parle en fait de monde ou d'existence où le paradis a pu se vivre sur Terre et où ça s'est mal fini. Et donc finalement, quand ça existe, ça veut dire qu'il y aura une fin, ça veut dire qu'on va le perdre. Et là, ça me serre le cœur, ça me fend le cœur. J'ai dû endurer la perte de ces paradis et des gens que j'aimais tant qui peuplaient ces paradis. Et je crois que je ne suis pas prête à revivre ça à nouveau. Et donc là, dans ma mission, dans ce que je suis venue incarner, on est plus, tu vois, au niveau humain, âme, ou même carrément au niveau de l'âme, il y a un gros conflit. C'est je suis venue pour aider à créer ce paradis sur Terre, cette nouvelle humanité, ce nouveau monde, cette nouvelle conscience. Et en même temps, je ne veux pas la créer, parce que la créer, c'est accepter qu'un jour, je vais la perdre aussi. C'est accepter qu'un jour, elle cessera d'exister. Parce que le vivant, la vie, c'est la fluctuation. Et vraiment dans le cœur, c'est comme si on me broyait le cœur en mille morceaux. C'est pourquoi je créerai quelque chose qui va mourir. Et tu me dis, pour mes enfants, c'est différent, parce que je ne verrai pas leur mort. Donc c'est une de mes créations. Mes enfants sont aussi mes créations qui deviennent autonomes, indépendantes, mais a priori, je ne vais pas voir leur mort. Et en ça, ça change tout. Pour ces euh, monde, cette nouvelle conscience, j'ai déjà vu la mort d'un tel monde. Et donc, c'est dur pour moi de le créer complètement. Je peux y aller, mais jusqu'à un certain stade. Quand je me sens trop impliquée dans l'aboutissement de cette création, le fait d'aller plus loin, là, je suis bloquée. Je m'y refuse. Et il y a vraiment beaucoup, 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 beaucoup de tristesse. J'ai envie de dire des mers et des océans de tristesse. Ça me montre aussi, toi, c'est très beau. En tant que femme ou en tant que féminin, polarité féminine, il y a cette capacité à créer, ce pouvoir de création, cette matrice, qu'elle soit dans notre bassin en tant que femme ou qu'elle soit plus au niveau énergétique en tant qu'homme. Et là, ça me fait remonter sur d'autres niveaux, c'est-à-dire la mère, les mères universelles, les créatrices, les tisseuses de vie. Et c'est comme si toi, tu étais aussi très active sur ces plans-là, sur cette dimension-là de créer la vie, de tisser, de participer à tisser la toile de la vie. Et tu vois, je le vois symbolisé en une très belle araignée qui est très élégante et qui, avec ses pattes, prend son fil et le tisse, l'assemble. Et comme si là, en fait, cette araignée, elle était en perte de sens. Elle était presque en burn-out. Mais en fait, pourquoi je fais ça? Pourquoi je tisse une toile qui va se casser? J'ai pas envie. J'ai pas envie que des gens reconnaissent, revivent ce que moi j'ai vécu et qui a été d'une souffrance incommensurable. Pourquoi je créerais ce contexte-là qui sera amené à disparaître? Ça fait aucun sens. Je suis en perte de sens et je veux pas y aller. Je m'y refuse en un certain sens. Oui, j'ai envie de réaliser ma mission, elle est belle, mais en même temps, non. Non, non et renon. Coup de gueule contre la vie, coup de gueule contre la création, coup de gueule contre toutes ces vies, ces univers. À quoi ça sert? C'est quoi ce bordel gigantesque? Et c'est quoi qui crée le sens là-dedans? J'ai besoin qu'on me le remontre pour que je puisse continuer à vivre ma vie et à être cette mère sur tous ces différents niveaux, cette créatrice sur tous les différents niveaux. Donc, je suis en grève quelque part. Je pousse un coup de gueule et venez m'expliquer, venez me chercher, venez m'expliquer. OK. Alors, deux réponses. La première, il est question d'émotions qui
n'ont pas pu être revécues assez ou te traverser assez. Donc là, il y a comme un nettoyage à faire et je suis en train voilà, de les dégrossir pour que ça devienne des petits grains de sable et qu'elles soient plus facilement assimilables, qu'elles puissent plus facilement te traverser, voire même que ça puisse être fait le plus rapidement possible. On va dire ça comme ça. Et en même temps, ces émotions, tu as choisi de les prendre avec toi parce qu'elles sont très précieuses, parce que l'idée de ce qu'on est en train de vivre, bon, je découvre en même temps, l'idée, là, dans ce qu'on est en train de vivre, c'est de pas refaire un cycle et de se recasser la gueule et de repasser à de l'ancien monde et du ceci et du cela. L'idée du nouveau monde, de la nouvelle conscience qui est en train d'être posée, c'est que ce soit un tremplin pour continuer à évoluer dans le même sens et qu'on aille toucher d'autres états de conscience, d'autres états de vie, d'autres façons de vivre, comme par exemple nous le montrent ce qu'on peut appeler nos grands frères ou ces êtres qui sont bien plus loin que nous et qui pourtant, dans une certaine mesure, sont incarnés et en train d'expérimenter aussi. Pour nous, ils paraissent désincarnés, alors que pour eux, non, ils sont bien en train de vivre une vie sur un plan, ils ont leur histoire, ils vivent leur vie, ils ont leurs proches, ils sont bien incarnés. Et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est en train de poser, ce soit de converger vers eux. Alors peut-être qu'il y aura des fois des petits retours en arrière, mais plus des gros casse-gueule où on retourne vraiment dans de l'ancien, où c'est la chute de l'Atlantide, la chute de la Lémurie, hein, dans des éclats violents, fracassants, et pour ceux qui contemplent ça, que ça leur brise le cœur en mille morceaux. L'idée, c'est vraiment pas de revivre ça, et a priori, on n'est vraiment pas parti pour ça. Donc là, c'est comme si, c'est rigolo parce que je les vois qui te tendent comme un contrat, comme un mode d'emploi, comme des choses qui ont été euh, mise d'accord, discuter, ça ne va pas être revécu. Donc aujourd'hui, ce que tu vas créer ne va pas disparaître. Pas comme tu l'entends, pas comme ce dont tu as peur. Ce que tu crées et comment tu œuvres pour cette nouvelle conscience et ce nouveau monde va être préservé. Parfois, il y aura des petits retours en arrière, mais comme des fois, on a une petite crise des 40 ans ou un petit truc, et ce sera aussi très bien, et ça permettra de réévoluer, de suivre cette courbe évolutive, on va dire, positivement, encore mieux. Donc, on te garantit ça. Il n'y aura pas d'énormes fracassements, d'énormes retours en arrière. C'est la fin de cette période-là pour la Terre. Maintenant, elle rentre dans une nouvelle ère où elle ne va plus que quasiment évoluer positivement. Je ne sais pas comment le formuler autrement. Donc, on t'apporte cette garantie-là. Alors, pourquoi avoir choisi de ramener ces émotions-là avec toi et le message, les enseignements qu'elles portent? C'est parce que dans ta façon de créer ce nouveau monde et d'y participer à sa création, c'était important de savoir comment les autres se sont finis. Parce que du coup, ça fait que tu crées autrement et avec beaucoup de soin et qu'il y a beaucoup de choses que tu es capable de prendre en compte que les autres ne sont pas capables de prendre en compte. Quand on n'a pas vécu la fin, c'est l'histoire du premier amour. Quand on n'a pas vécu une fin pour la première fois, on ne croit pas que ça va arriver. On s'y prépare pas et ça fait très très mal. Et c'est ce qui permet d'être aussi innocent quelque part et insouciant dans ce premier amour et de s'y abandonner autant. Mais en même temps, après, avec une première rupture, eh ben, on apprend puis on met en place autre chose. Et du coup, toi, c'est comme si tu étais entouré de beaucoup, pas uniquement, mais de beaucoup de gens qui vivent leur première histoire d'amour. Alors que toi, tu en avais déjà vécu plusieurs et tu as déjà vécu des ruptures. C'est ce que tu vis, cette histoire d'amour avec la création, avec ce que tu fais, ton œuvre, ce que tu fais dans le monde. Donc, tu as déjà vécu des ruptures, tu as déjà vécu des fins. Et donc, aujourd'hui, tu es plus que quiconque capable d'accompagner ce nouvel âge dans son accouchement, parce que tu sais ce que c'est, tu sais aussi quand ça se passe mal, tu sais aussi quand ça se finit. Et qui serait une bonne accoucheuse si elle avait jamais perdu un bébé dans un accouchement qu'elle a accompagné? C'est important de connaître ça, c'est important de savoir ça. Ça fait partie de ce qu'il y a à savoir pour accompagner au mieux. Voilà. Donc, n'ayons pas peur des fins, elles sont enseignantes. Et aujourd'hui, peut-être que justement, il n'y a pas besoin de vivre une fin. Voilà. Ok. Hmm. Ça va, c'est comment pour toi ça? Et j'ai vraiment ressenti beaucoup de tristesse quand tu as commencé à parler, en effet. Donc, j'ai capté à l'intérieur de moi que là, il se passait quelque chose de très fort. Et ça m'a fait du bien aussi d'entendre, enfin,
de lâcher la quête de sens en fait. Mais qu'est-ce que là, je suis en grève. C'est comme si ça libérait un peu de colère retenue pour dire ensuite, ok, là, je peux commencer à m'apaiser et à intégrer ça d'une nouvelle façon. Mais enfin, je l'ai envoyé à Florine, mais ça télécharge beaucoup là, ça picote énormément, même avant avec chacun et chacune. Voilà. Hmm. Et là, je me sens assez en paix. Mais en même temps, je sens que c'est en cours, c'est vraiment très en cours d'intégration. C'est en train de réassembler les différentes couches de tout ce que tu connais, de les réassembler ensemble, je vois, autour de ton cœur, en fait, comme si ton cœur, il était divisé, tu vois, comme un morceau de gâteau, ou tu vois, comme une pizza. On peut choisir une pizza avec une seule saveur, mais on peut aussi choisir une pizza divisée en 8 parts, où il y aura une sorte de pizza par part, genre 4 fromages, miel et chèvre, etc. Et ton cœur, il est en train de faire ça avec les différents âges, les différentes créations auxquelles tu as pris part, comme s'il devenait un cœur multifacette, un cœur multiple, et comme si avant il y avait un truc qui te mettait en colère, c'est j'ai pas le droit de ramener assez tout ce que je connais, parce que ramener assez tout ce que je connais, comme ça a fini, ça c'est pas bien fini, ça me fait peur, ça me met en rogne, ça, mais du coup c'est quoi le sens de ramener de ça si je peux pas l'utiliser pleinement, si ça va s'arrêter, si machin, si truc. Et là l'idée, c'est de voir que, comme d'anciennes relations, on s'appuie sur elles pour créer les nouvelles, ben, ces différents âges auxquels tu as participé, ils sont avec toi, ils sont en toi, et que tu peux continuer à les faire exister dans ta pratique, dans ce que tu fais, dans ta présence, et que en fait, tu as cette présence multiple, tu as cette présence, je ne sais pas comment la qualifier, cosmopolite, plurielle, et qu'en fait, là, c'est en train de, ça me montre comme si les robinets se réouvraient, en fait Mmh. de l'Atlantide, de la Lémurie, etc. Et en fait, tu es cet être multifacette. Et du coup, aujourd'hui, c'est OK que ça existe encore plus en toi sans que ce soit synonyme de deuil, de tristesse, etc. C'est au contraire, c'est comme un honneur que tu rends, quelque chose que tu viens remémorer, que tu viens, comment dire, tu viens le magnifier, tu viens lui rendre hommage. Voilà. Et donc là, ça laisse plus que le beau, une belle commémoration. Et ça parle de la guérisseuse multifacette, de la créatrice multifacette et qui a envie de dépoter, qui a envie d'ouvrir les bouchées doubles et d'y aller encore plus. Merci. Hmm. Donc c'est en train de se faire, ça va travailler cette nuit, ils disent. Ils vont te rendre visite pour t'assister, pour faire les mises à jour avec ton accord.